J'aimerais juste qu'on aille voir Luc Faré, qui est secrétaire général de l'UNSA, qui est dans le cortège. On va lui demander aussi ses impressions. Alors déjà sur la mobilisation qui l'intéresse lui au premier chef. Bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. J'aperçois de vos tweets là, du jour où vous dites « Je défilerai à Paris, place de la République, pour porter nos revendications, des meilleures rémunérations, des conditions de travail, qualité de vie au travail ». On va y revenir bien évidemment parce que c'est ça qui importe à vos adhérents aujourd'hui, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu chiffonné, un peu froissé pour parler de manière un peu, pudique, de ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire que là, on ne fait que commenter ce qui perturbe le cortège et non pas ceux qui veulent porter haut les revendications syndicales. Alors d'abord, je vais essayer de m'exprimer le mieux possible parce que cette manifestation se déroule au niveau des organisations syndicales et du cortège de l'UNSA tout à fait correctement. C'est-à-dire que le défilé est lent, mais le défilé a lieu et en sécurité, protégé par les forces de police. Les Black Blocs et les personnes qui font du chahut le font devant le cortège et les forces de l'ordre font leur travail tout à fait correctement. Et je tiens ici à les saluer. Et évidemment, nos revendications, puisque l'UNSA a décidé d'avoir un discours revendicatif pour ce 1er mai 2024, c'est le salaire, les salaires. Pour les agents publics, c'est l'augmentation de la valeur du point d'indice. C'est permettre d'entrer dans des négociations sur les conditions de travail. C'est aussi défendre la qualité de vie au travail, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que pour les agents publics, la question de la rémunération et du pouvoir d'achat est ce qui domine. Et c'est ce que nous voulons dire aujourd'hui dans un 1er mai qui se veut festif et unitaire. Parce que là aussi, toutes les organisations syndicales sont présentes dans ce cortège parisien et c'est la deuxième année où cela se passe comme ça. Et c'est vraiment très très positif. Toutes sauf une, mais bon, on va pas épiloguer là-dessus. Donc moi, ce que je note aujourd'hui, c'est les organisations syndicales sont présentes, le cortège se déroule, se passe et avance lentement, mais dans des conditions de sécurité. Et autour de nous, on a le sourire de tous les collègues qui sont présents. Je voulais juste revenir effectivement sur le revenu. Il convient de rappeler qu'à compter de ce 1er mai, le SMIC augmente de 34 €. C'est évidemment loin de couvrir le niveau d'inflation et la hausse des coûts énergétiques au sens large. Est-ce que c'est pas un peu tard pour porter cette revendication, sachant qu'avec les partenaires sociaux, on n'entamera pas un cycle avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois? Alors, notre position est relativement simple. La question du pouvoir d'achat, elle est portée en continu par notre organisation. Elle est d'autant plus portée au niveau de l'UNSA Fonction publique qu'en 2024, il n'y a pas eu d'augmentation de rémunération pour les agents publics. La seule augmentation qui a eu lieu sont liées à ce qui s'est passé en 2023. Donc on dit au gouvernement, nous disons au gouvernement, et pas seulement aujourd'hui, 1er mai, qui est un jour symbolique, c'est un jour aussi de fête du travail et des travailleurs dans l'ensemble du monde. Et donc le 1er mai, lors du 1er mai, on porte ces revendications que nous portons habituellement. Elles ne sont pas spécifiques à aujourd'hui. Dernière question sur la qualité de vie au travail. Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer? Enfin, je veux dire, il y a déjà des organismes, le CHSTC, qui prévoit ça. C'est-à-dire qu'il faut aller plus loin, ou ces CHSTC ne sont pas efficaces, ils ne font pas bien leur travail, précisément? La qualité de vie au travail, c'est permettre aux agents publics de travailler dans de meilleures conditions qu'aujourd'hui. Or, nous savons aujourd'hui qu'il y a besoin d'améliorer les conditions d'exercice des agents publics, des fonctionnaires en particulier. Nous demandons à notre employeur, l'État, ou nos employeurs dans les collectivités, ou nos employeurs dans les hôpitaux, de travailler avec nous, à avoir tous les dispositifs qui vont faire que les agents publics aient de bonnes conditions de travail et aient envie et puissent exercer avec professionnalisme, avec tous les moyens nécessaires pour leur permettre d'assurer le service public pour l'intérêt général de notre pays.
Merci beaucoup Luc Faré d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'UNSA. On vous laisse reprendre le chemin du cortège et retrouver les vôtres, enfin vos troupes, pour continuer à défiler sereinement. Donc, puisque dans cette partie du cortège, on le rappelle, ça se déroule bien.